Coucou mes choupinous d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo parce que vous êtes aussi beaucoup à me demander de faire une vidéo sur mes animaux de compagnie. Alors voilà, je vais faire une vidéo sur mes animaux de compagnie, sur Bleu, puis Pikachu et Mistigris. Alors là vous voyez Bleu. Bon, le petit pépère, en gros c'est l'hamster pour Morrigan, je lui ai acheté pour qu'elle soit responsable. Parce que bon, déjà elle a commencé à m'aider par rapport à Mistigris, parce qu'on n'en avait pas Pikachu encore quand j'ai eu acheté Bleu. Ça fait 1 an qu'il est avec nous. Et quand on l'a pris, Bleu, oui, il a un œil qui est fermé et il lui manque une patte. Pourquoi parce que quand on l'a acheté à la limanerie, c'était le seul de la portée, qui était tout petit. Vas-y, je te remets dans ta cage. Voilà. C'est ceux de la portée qui étaient tout petits. Parce que quand on est arrivé, ils étaient une dizaine, voire une quinzaine dans la cage. Il y avait une cage comme il a actuellement pour une dizaine. Ils étaient tous réunis au même endroit. Le monsieur a bougé un peu et il y avait que lui qui est sorti à la fin, qui s'est mis là où ils ont leur petite gamette de croquettes, de graines. Et c'est celui qui était debout et que Morgane a dit « Maman, je veux celui-là ». J'ai dit « Bon, ah pas de souci. Déjà, quand on l'a récupéré, je vous dis c'était plus petit, le plus maigre, et il avait déjà son souci à la patte. Il boitait, on avait remarqué, bon pas de suite, on a remarqué quelques jours après, qu'il boitait à la patte. Et en fait, on s'est aperçu, surtout moi parce que je ne l'ai pas dit à ma fille, que je me suis aperçu qu'il y avait des trucs rouges sur sa patte et en fait, il était en train d'enlever la peau parce que sa patte était carrément cassée. Et celle-là, j'ai cette gênée, il se l'est arraché. Je l'ai soigné comme j'ai pu. Vous savez, je l'ai désinfecté avec la pitadine qu'on met sur nous avant de vous faire opérer. Parce que je ne vais pas trop lui mettre des trucs qui restent trop longtemps au cas où. Je l'ai bien rincé après. Ça, il n'y a pas de souci. Je l'ai bien rincé après. Il adore en plus aller dans l'eau. Il s'éclate. Il a été calme et tout. Super. Il n'y a pas eu de souci. Après, bon. Juste un jour, ça a fait aïe. J'ai entendu crier, c'est-à-dire qu'il s'est arraché la patte. Et depuis, en fait, il bouge mieux, il avance mieux, il fait mieux les choses parce que avec sa patte qui l'embêtait, il avait du mal à marcher dans la sciure. Il se la coinçait constamment dans la mousse là, pour faire sa maison. Et depuis qu'il se l'a arraché, il me fait de la roue, nickel. Il bouge mieux au contraire et c'est super. Après, un temps, il a eu une maladie, mais quoi, je ne sais pas, parce qu'il avait perdu sa couleur. Il avait un peu maigri. Et après, il a eu son souci à l'œil, en même temps que sa maladie, où il y a eu une grosse croûte qui est apparue. Je lui ai mis un peu du sérum-fi parce qu'il n'y a que ça à faire. Je lui ai mis un peu de sérum-fi, bon, ça peut l'aider un peu. Il a enlevé la croûte et depuis, il a son œil qui est fermé et qui ne s'ouvre pas. Alors, je ne sais pas si c'est à cause de la maladie qu'il a attrapée parce que pendant un mois, oui, il a bien été malade. Je vous dis, il avait perdu sa couleur, il n'avait pas du poids et tout. Alors, je ne sais pas si c'était le contre-coup de sa patte ou pas. Mais après, ça allait nickel. Là, son œil, alors je ne sais pas si c'est la maladie, je sais qu'il y a mes chats qui se mettent à côté parce qu'il arrache les poils de mes chats pour remettre dans sa cabane. Parce que quand je les nettoie, je trouve les poils de mes chats. Oui, et tout. Mais il va très bien. Il mange, il boit, il a repris des couleurs, il a grossi. Il est plus blanc, de toute façon, vous l'avez bien vu. Il a repris des couleurs, sa cage, elle est grande. Parce que pour vous dire, voilà. Parce que chez Quentin, vous êtes beaucoup. Voilà, sa cage elle est grande. Là, c'est son dodo. Vous avez sa roue, sa graine de bonbons. Là, c'est ses trucs. Il a encore même une autre maison là pour dormir. Voilà, sa cage elle est grande, mon bébé. Alors oui, sa cage elle est sur la table. Non, parce que ça, il y en a plein qui me l'avaient reproché parce que je l'ai mise par terre l'hiver. Pourquoi l'hiver je la mets par terre? Tout simplement parce que j'ai le chauffage au sol. Et comme un hamster a besoin d'être au chaud l'hiver, d'être quand même camouflé, et de le mettre par terre, ça remonte un peu de chaleur dans sa cage. Et je le mettais pas loin
de tous les appareils, comme ça envoie aussi de la chaleur. Parce que j'ai quand les appareils, à force de tourner sur l'ordinateur ou quoi, ça envoie aussi de la chaleur. Alors je le mettais là pour l'hiver, qu'il avait de la chaleur, et c'était bien. Là l'été, je le mets sur la table, parce que au moins là j'ai la fenêtre, j'ai la chambre de ma fille. Bon, celle-là je vous pas tout, mais là vous avez la fenêtre de la cuisine. Et quand j'ouvre les deux, ça fait un petit courant d'air, et il est tranquille, parce que là il s'endort. En gros, il a poussé un peu de sciure à côté de sa roue pour se caser là, pour être au frais, quand il fait vraiment trop chaud. Voilà, et je le change toutes les semaines. Ça dépend, des fois c'est toutes les semaines, ou une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Ça dépend. Parce qu'il n'est pas tellement sale plus que ça. Morrigan s'en occupe, parce qu'à l'origine j'ai fait ça pour qu'elle soit responsable. Je lui avais acheté un hamster, on m'a dit on va acheter un hamster parce qu'on en avait déjà. Elle s'en occupe, elle donne à manger, elle donne à boire, elle m'aide à le changer. On le sort, on le met sur le canapé avec Pikachu et Mistigris, ça se passe super bien, il n'y a pas de souci. Pikachu, quand on le sort sur le canapé, quand on sort Bleu sur le canapé, Pikachu il vient pas, il reste loin. Mistigris il se met sur le canapé, il bouge pas parce qu'il y a Bleu qui va dessus. Mistigris dit rien. Parce que quand j'avais aménagé au début, quand j'ai rencontré Marlène, mon ex, elle avait déjà un hamster et il a mis la patte. Et il s'est fait mordre quelques fois. Alors depuis, il le sait. Là, ce truc Bleu, il s'éclate à faire quand j'ai Mistigris ou Pikachu qui sont couchés devant la cage. Si je vous dis, il arrache les poils. Et il met dans son nid parce que quand j'en ai partout. Mais voilà, Bleu, il va très bien, il n'y a pas de souci. Alors, l'histoire de mes deux autres bébés, je vais vous montrer parce que depuis tout à l'heure... Ah non, ils sont bougés un peu. Mes petits feignons. Tiens. Alors, je sais pas, vous allez le voir. Vous avez Mistigris là et vous avez Pikachu là. Ah. Oui, c'est le bordel sous le lit de ma chambre, de ma fille. Il faut que je le range. Mais là, comme elle va reprendre l'école, je pourrais le faire comme il faut, ça sera nickel. Alors, Mistigris, ça fait que je vous dise pas des bêtises. Ça fait 8 ans que je l'ai. Mistigris, ouais. 8 ans que j'ai Mistigris à la maison. Non, 9 ans que je l'ai, pardon. Il a eu 9 ans le mois de février que je l'ai à la maison. À l'origine, c'était un chat qui est né dans une ferme. Mais les propriétaires ne voulaient pas garder les chatons. Et c'est celle qui a survécu. Parce que la maman, elle n'a pas été... elle a été très douée, plutôt. Le moment de Mistigris, il a pris, il l'a caché. Le temps qu'elle puisse chercher les autres, les cacher, c'était trop tard. Il n'y avait que Mistigris qui l'a été caché. Et en fait, quand Mistigris est sorti, il avait déjà les yeux ouverts. Il est sorti, il avait 3 mois. Ouais, 2 mois et demi, 3 mois, il avait Mistigris. Et j'ai ma voisine, une amie, je savais que je cherchais un chat. Que je voulais un autre chat à la maison et tout. Elle m'en a parlé, elle m'a dit écoute, j'ai une amie qui a une ferme, ils n'ont pas pu tuer le chat parce qu'il était caché, il a les yeux grands ouverts, mais ils ne veulent pas le garder parce qu'ils en avaient plein de chats là, dans leur ferme. Je lui ai dit écoute, donne-moi-le. Elle m'a dit il s'appelle, il est marron à l'origine, elle m'a dit il était gris. En fin de compte, il est marron. Il est marron, noir et un peu blanc, mon gros pépère. Je lui ai dit écoute, c'est pareil, je l'appellerai Mistigris, il n'y a pas de souci, je le prends. À 6 mois, je l'ai fait castrer. Ouais, 6-7 mois, je l'ai fait castrer, il est pucé et tout. Je ne l'ai pas fait vacciner parce que bon, il restait à la maison quand je vivais dans un appartement. Et ça s'est très bien passé. J'ai jamais eu de problème avec lui et tout. Nickel. Bon, le seul souci qu'il y a, c'est qu'il ne sait pas faire ses griffes sur les trucs à griffes. Tout simplement. Attendez. Non, excusez-moi, c'est qu'il y avait le facteur et vu que j'attends des colis depuis janvier. Et comme par hasard, tous mes colis ont été paumés. Super. Mais bon, bref. Voilà, alors, Mistigris, comme je vous dis, il ne me fait pas ses griffes sur les trucs. J'avais acheté des trucs exprès pour faire ses griffes. Il ne me les fait pas du tout. Il me les fait sur une vieille chaise que j'ai gardée. Ça fait... Elle est un peu bousillée, mais j'ai gardé, vous savez, qu'il y a un paille dessus. Exprès parce qu'il me fait ses griffes là. Bon, ou sinon il me les fait sur le canapé.
Quand j'ai acheté le canapé, il était neuf. Avec ma fille, on était parti acheter des couvertures pour mettre dessus pour éviter de l'abîmer. Et en fin de compte, j'en ai un qui en a profité pour faire ses griffes. Même mon lit neuf sur, pas le matelas, mais le sommier, il y a ses griffes en fait. Il n'y a rien qui est neuf. Même sur ma fille, c'est pareil. Mais bon, bref. Il sait pas faire. Et c'est, comment dire, c'est un bébé, c'est un gros bébé à sa maman. Il est tout le temps collé à moi. Le soir, quand on va au lit, il a sa tête carrément à côté de la mienne. C'est sa place. Il a un oreiller que pour lui. C'est vite qu'il me fout des poids de partout. Il le sait. C'est son oreiller. Il dort à ma tête constamment. C'est comme ça. Je le caresse, il ronronne. Ou même si juste avoir un main, il est calme. C'est sa place. Sa place, c'est à côté de moi, à ma tête. Ça a toujours été comme ça. Même quand j'étais avec Marlène, c'est trop marrant. C'est que quand on a commencé à vivre ensemble, bon, il dormait toujours à côté de moi. Il ne bougeait pas. Il était tout le temps à côté de moi. Et quand il avait le réveil de Marlène qui sonnait, que Marlène n'entendait pas, ben, il allait lui gueuler dessus. Ah oui, elle a réveillé en disant tu te lèves, hein. C'est l'heure. Même avec ses filles, ça s'était très bien passé. Il n'y a jamais eu de problème. Pardon, il n'y avait pas eu de problème sur ça. Avec Morrigan, depuis que quand j'étais enceinte de Morrigan, comme j'étais sur le côté, il se casait sur mon ventre constamment. Il donnait des petits coups de museau ou de patte et Morrigan donnait des petits coups. Bébé, il était tout le temps dans son berceau, dans son lit, mais au fond, au pied. Jamais à la tête, ni couché contre elle, toujours au pied. C'était un amour. Et quand Morrigan est malade, il va dans sa chambre, il va passer toute la nuit dans sa chambre, ou à ses pieds, ou sur le tapis, mais il ne se mettra jamais à sa tête. Jamais. C'est très 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 rare. Ou il se mettra à ses pieds collé contre le mur, mais c'est rare qu'il est collé contre Morrigan. Parce qu'il sait que Morrigan, des fois, elle bouge énormément, elle peut l'écraser ou quoi. Ou lui, quand il peut s'étirer, il fait très attention. Ce chat, c'est un amour. Mais quand il est malade, quand Morrigan est malade, c'est comme ça que je le sais, parce que Morrigan, quand elle est malade, qu'elle peut faire 40 de fièvre, elle joue normalement. Elle est normale. C'est pour ça que des fois, on ne se rend pas compte qu'elle est malade. Ben, en fait, je le vois par rapport au chat. Parce que le chat la suit, est tout le temps avec elle. Et c'est adorable. Ma fille, elle peut faire ce qu'elle veut avec ce chat. Elle s'est déjà assise dessus. Elle lui a tiré les poils, la queue, elle s'est couchée dessus. Elle lui a fait des misères. Et le chat ne s'est jamais retourné sur elle. Et ça, c'est super. C'est un amour, mon bébé. Et Pikachu. Alors, Pikachu, lui, à l'origine, j'étais une famille d'accueil pour Pikachu. Il cherchait une famille d'accueil. C'était parce que Marianne aussi, elle était famille d'accueil pour Mickey, un chat, un vieux chat. Et elle me dit, tiens, il cherche des familles et tout. J'ai dit, pourquoi pas, hein. J'ai dit, ça sera bien. Et en fin de compte, Pikachu, on l'a adopté. J'ai pas été longtemps famille d'accueil, je l'ai adopté. Parce que ma fille, on l'a eu Pikachu, il avait 2 mois. Et ma fille s'est beaucoup, beaucoup attachée à Pikachu parce que quand elle allait à la douche, Pikachu, il était à côté d'elle, à côté de la douche, et il attendait. Tous les deux, ils ont un lien particulier. Comment dire, vous pouvez pas expliquer, je peux pas trop vous expliquer comment ça. C'est que comment dire. Je vous avais mis une photo sur mon Instagram, moi je l'ai supprimée, où vous voyez ma fille qui est sur le canapé, t'as Pikachu qui est allongé à côté, qui bouge pas, qui dort. Il va aller dormir dans le lit. Là, hier, il faut que je range son bordel, j'ai toujours pas rangé. Ou hier, elle m'a pris la couverture que je lui ai faite en tricot, elle me l'a mis par terre, elle a mis ses doudous de partout, elle a fait sa petite cabane, elle a fait sa petite vie, tranquille. En fait, Pikachu, il était couché à côté. Il bougeait pas. Pikachu est tout le temps avec elle. Et le truc qui est chiant, c'est comment je l'engueule quand il fait des bêtises. T'as Pikachu qui me regarde l'air de dire de quoi tu me coches, j'en ai rien à foutre, que t'as ma fille qui va l'engueuler, en fait il va partir, que moi non, il n'en a rien à faire. Tu fais son deck, c'est moi qui achète ta bouffée, c'est moi qui donne à bouffer, mais ils s'en foutent quoi. Mais bon, c'est avec Morrigan, ils sont tout le temps ensemble. C'est des trucs. Bon, comme je dis, des fois, Pikachu, c'est un chien qui s'est converti en chat. Parce que il a des jouets.
que j'avais acheté à Missigri. Mais Missigri, si vous voulez, c'est le chat, manger, avoir sa litière et de quoi dormir, c'est tout. Son quart d'heure de folie, je crois que c'est tous les 6 mois. Hein. Alors, c'est pas quelqu'un qui bouge beaucoup, Mistigris. C'est plutôt un gros bébé, comme j'ai dit, un bébé de vieux. Ouais, on va dire ça comme ça. Je sais qu'il y en a qui vont me clasher. Parce qu'il fait que dormir. Voilà, tout simplement. C'est rarissime qu'il bouge. Même avec Pikachu, hein, c'est rare. Ça arrive, mais c'est très rare. Et que Pikachu, lui, au contraire, il a récupéré les jouets que j'avais achetés à Missigri. Il a une babale. Ah, mais alors là, c'est ça, Babal. C'est une petite balle rouge, c'est ça, Babal. Alors, quand il la perd, il est tout malheureux. Il faut la retrouver. C'est dingue parce que vous la jetez, il vous la ramène. Tu fais OK. Et vous pouvez faire ça pendant des heures. Il n'y a pas de souci. Et quand au bout d'un moment, vous en avez marre de lui jeter la Babal, il vous regarde, il vous tape avec sa patte. Il a l'air de dire tu me l'envoies. Bon, ben vous le renvoyez, il est tout content, il va la rechercher, il vous la ramène, c'est un amour. Quand il dort le soir, alors il dort avec Morrigan sur le lit ou sur le tapis, ça dépend. Et des fois, il vient dormir avec moi, mais au pied. Lui, depuis petit, en fait, c'est Miss Ingrid qui lui a un peu expliqué comment ça marchait sur le lit à un moment. C'est au pied, pas ailleurs. Lui, sa place, c'est le pied. Parce qu'il a essayé 2 ou 3 fois, quand il était plus petit, qu'il avait monté sur mon lit, de venir à ma tête. Mais Cyril lui a gentiment dit, en gros, tu dégages, c'est ma place. Mais bon, voilà, c'est des amours. Ils s'entendent très bien. Alors, Pikachu, pourquoi il s'appelle Pikachu? C'est parce que la dame de l'association me dit c'est l'année des P. Alors, elle m'avait proposé 2 noms, poisson ou plume. Mais plume, moi, pour moi, c'est plus pour une femelle que pour un mâle. Ça me plaisait pas. Et j'étais au téléphone avec Marlène. Et t'as Morrigan, j'ai dit à Marlène, j'ai dit, voilà, c'est l'année d'épée, mais je sais pas quoi donner comme prénom, comme prénom au chat, quoi. Et Morrigan, ben, elle est arrivée avec sa peluche Pikachu. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ton Pikachu? Et ta Marlène, elle dit, mais pourquoi tu l'appelles pas Pikachu? Ah bah ouais, c'est un peu. Et en fait, elle va très bien Pikachu, alors voilà, Pikachu, c'est resté Pikachu. Et ça n'a pas bougé. Et bleu, s'il s'appelle bleu, c'est tout con, tout bête. C'est parce que je lui avais acheté une cage bleue, tout simplement. Ma fille, quand je l'avais acheté avant, la cage, elle était plus petite. Et quand je lui ai acheté la cage, comme elle était bleue, ben, Morgane, elle a décidé de l'appeler bleue. Voilà. Voilà, il ne faut pas chercher bien loin les noms de mes animaux. C'est tout à fait normal. Et par contre, le truc qui est marrant, c'est que j'ai mis Sigri ne me mange pas le poisson. Oui. Le seul poisson, et encore, il ne me mange pas, il me le boit, c'est le jus du thon. C'est tout. Quand je lui donne la patoune, il va, quand il y a du saumon ou de la truite, il va juste me lécher, parce que moi je prends de la sauce, il va juste lécher la sauce, il ne la mangera pas. Quand l'année dernière, on est allé pêcher à un lac avec ma fille, j'avais récupéré des truites. C'est Pikachu qui est venu m'en piquer une, mais Sigrid n'en a rien à foutre. Par contre, vous lui donnez du jambon ou du bœuf à manger, c'est même pas la peine. Il vous le mange, mais bien comme il faut. Pikachu, en fait, quand je l'ai eu, la dame de l'association m'a dit il faut l'habituer à qu'il mange de tout. Moi, je l'habitue à ce qu'il mange de tout. Mais en fait, j'avais pas prévu que je l'adopte. Parce qu'il mange vraiment de tout. Mais vraiment de tout. Il y a des fois, il y a Morgane qui lui donne un gâteau. Tu dis non, tu donnes pas des gâteaux. Tu peux lui donner, oui, du jambon. Alors ça, le jambon, il vous mange la tranche en entière et tout. C'est hallucinant. Il me mange de tout, ce chat. C'est dingue. Il est incroyable. Alors voilà. Vous avez... il passe son temps sur le balcon. Comment dire, sur un balcon. J'ai ça d'espace sur le balcon de la fenêtre, là. Et j'ouvre la fenêtre, ils sont constamment là. Et ils ne partent pas, ils vont très bien. Alors voilà pour mes animaux de compagnie, pour mes 3 garçons. Oui, parce que j'ai que des garçons à la maison. Mes 3 bébés d'amour. Et voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, mes choupinous. Bisous.